lire l'article de ce soir et on va ajouter aussi l'analyse de Dan qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, mais Dan est maintenant là et puisque lui aussi il a fait une analyse, on va vous mettre des liens vers son site. Donc, allez lire l'article, c'est super important de checker par vous-même. Encore une fois, l'objectif de tout ce qu'on fait, que ce soit moi, Dan, Michael, Pangolin, etc., c'est on vous donne ce qu'on voit et qu'on n'entend pas parler pour que vous puissiez l'entendre aussi et faire votre propre avis. Mais pour faire votre propre avis, prenez l'habitude de vérifier ce qui est dit. Parce que si vous ne faites pas les vérifications de votre côté, la seule chose qui se passera, c'est qu'au lieu de suivre les médias de masse, vous allez commencer à suivre des médias alternatifs. Mais du coup, vous donnez une autorité aux médias alternatifs. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, même tout ce que nous, on vous dit ici, allez le vérifier. C'est la raison pour laquelle on vous fournit tous les liens. Tous les liens, parce que l'objectif, ce n'est pas de suivre une autre personne. C'est pas ça qui va changer le monde. L'objectif, c'est que chacun soit autonome intellectuellement et que chacun soit capable de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses, Dan, de ça? En fait, c'est important ce que tu mentionnes parce que c'est quelque chose que je répète régulièrement sur la page, que premièrement, c'est pas parce qu'une page dit QAnon que ça veut dire que c'est vrai. Il y a des humains derrière, nous faisons tous des erreurs et il y a personne de parfait. On arrive avec euh, nos propres idées, notre propre environnement. C'est vraiment important de ne pas oublier que chacun de nous allons avoir nos propres visions, notre propre vision. Et il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de messie ou de sauveur dans le mouvement de Q et dans tout ce qu'on fait. Il n'y a que des gens qui sont certains d'être bien intentionnés, qui ont un message à passer. Et si ça résonne avec vous, avec les autres personnes, alors tant mieux. Mais c'est important de ne pas rien prendre. On dit ici, on dit de tout prendre pour du cash, de prendre comme étant tout ce qui est concret. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on dit, c'est vrai. On en fait des erreurs. J'en corrige des choses sur ma page. J'en ai des gens qui me donnent un coup de main, qui me disent, OK, il y a telle erreur là, ou ça, c'est trouver d'autres informations ou telle chose. Puis, c'est un travail d'équipe. C'est pas, il y a pas une personne qui mène. Il y en a des gens, il y a des gens qui prennent plus de place que d'autres, oui, mais c'est un travail d'équipe en bout de ligne. Puis, il faut être conscient qu'on est tous sujets à l'erreur. Et travail d'équipe, et si vous regardez ce soir, il y a 3 médias différents qui se retrouvent au même endroit pour justement faire ça d'une manière, c'était un travail d'équipe ce soir concrètement, parce que toi, tu as de Q, toi, Pangolin, tu es venu nous apporter tes explications sur ta vidéo, et nous, contrairement aux médias de masse, on vous fournit les liens vers les preuves, et on le fait pour que vous puissiez analyser par vous-même, ce qui n'est pas le cas des médias. Les médias, ils veulent contrôler ce que vous pensez. Je parle des médias de masse. Léo, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais si tu savais, mais c'est rendu aujourd'hui une attaque de dire aux gens faites vos propres recherches. Les médias canadiens ici utilisent ça maintenant comme étant une insulte pour déclarer ah, ça c'est un conspirationniste qui dit ça. Faites tes propres recherches. C'est rendu que de demander aux gens de réfléchir par eux-mêmes, t'es un conspirationniste. Mais je comprends pourquoi ils disent ça, parce que eux, ils se prétendent être les pourvoyeurs de la vérité. Alors, ils n'ont pas besoin de demander aux gens de faire leur propre recherche. Ils fournissent leur vérité. Et parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison, pourquoi les gens en douteraient? Alors, vous n'avez pas besoin de faire vos propres recherches. Ouais, ce qui démontre un autre problème, c'est qu'ils sont convaincus qu'on a tort. Mais le mot convaincu est un mot composé en vrai, qui est composé par... Je dirais surtout qu'ils se sentent menacés par l'idée que des gens recherchent eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que faire ses propres recherches, c'est un petit peu scier la branche sur laquelle eux, ils sont assis, quoi. Au fur et à mesure qu'on fait des recherches, on scie leur branche. Hein. Ouais, c'est ça, puis c'est aussi ça que Q essaye d'instaurer en posant toutes ces questions, en fait. Exactement. Puis tu vois, ici, là, dans la dernière semaine, dans les derniers jours, on a appris qu'il y a un réseau important au Québec qui ont perdu 20% de leur chiffre d'affaires dans le dernier trimestre et que Radio-Canada, qui est la station d'État, hein, le média d'État, lui aussi a perdu beaucoup d'argent dans le dernier trimestre.
Ce qui veut dire que les gens ont recommencé à ne plus les écouter, à ne plus avoir confiance. On avait besoin d'entendre le message, par exemple, du gouvernement par rapport à l'histoire du COVID. Et là, de plus en plus de gens vont chercher leurs nouvelles sur les médias alternatifs et mettre en opposition les informations qu'ils reçoivent. Mm. Alors, les médias la chute libre est repartie, là. Moi, ça fait mon bonheur, ça. Ouais. Et on a eu la même chose en France, tu sais, avec des médias qui ont perdu du monde et qu'ils ont eu des plans de relance et une aide de l'État pour rester en vie. Par contre, les habitudes